Bonjour à tous, on se retrouve, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo sur l'entraînement. Il y a beaucoup de projets pour l'automne, pour la fin octobre, le mois de novembre, avec notamment du travail sur la mobilité au niveau du bassin. On reviendra là-dessus très bientôt. Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice dans le répertoire gestuel de la musculation, un exercice de biceps, exercice qu'on surnomme le curl polonais. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, écoutez, on va prendre deux haltères. L'idée de l'exercice, une flexion de bras, curl biceps classique, mais au lieu de redescendre en supination comme on le fait classiquement, eh bien là je vais vous proposer une rotation du poignet en haut et une descente en pronation. Dans l'exécution de l'exercice, à la montée comme à la descente, les coudes restent bien collés au corps, que ce soit au niveau des flancs ou sur l'avancée. Là, à la montée, à l'achat d'haltères, on peut le faire unilatéralement ou les deux haltères simultanément au choix. Donc ma montée ici en supination, travail concentrique au niveau du biceps qui se retrouve dans une position de force. Rotation en haut, je viens placer mon biceps dans une position de faiblesse. Et les avant-bras, notamment les extenseurs de l'avant-bras qui s'insèrent au niveau de l'épicondyle latéral, vont travailler davantage. Ici, je monte. Rotation en haut. Et contrôle de la descente, donc du coup en pronation. Qu'est-ce qui se passe au niveau biomécanique, au niveau force, quand le muscle se raccourcit, donc travail concentrique, typiquement là, le travail de mon biceps ici, eh bien il développe moins de force que ce qu'il est capable de freiner, c'est-à-dire dans la descente. Ici j'ai plus de force, je suis capable, peut-être que je vais être capable de soulever 10 kg, mais la descente je serai capable de contrôler sans me laisser une charge de 12 ou 13 kg, en général à peu près 20-30% de force supplémentaire en excentrique. Eh bien là, qu'est-ce qui va se passer? Le fait de placer le biceps, le bras en position de pronation, je vais avoir moins de force au niveau de mon biceps qui lui-même est un supinateur, un muscle qui permet de faire simplement ce mouvement-là, de tourner, d'avoir une rotation externe de la main. Et bien là, mon biceps est dans une position de faiblesse et donc va générer moins de force. D'ailleurs, c'est très simple, quand on fait du curl, et bien comme ça en pronation, on prend une charge qui est en général 10, 15, 20% plus faible que celle qu'on prend en curl classique. En supination. Et donc ici, finalement, à la montée, on va travailler à un certain pourcentage. Et le fait d'être en pronation à la descente, dans une position de faiblesse, on va travailler à peu près au même pourcentage. Ce qui fait qu'on va avoir finalement un travail aussi intensif à la montée qu'à la descente. Un intérêt au niveau musculaire, c'est de travailler à la fois le biceps brachial, mais aussi les extenseurs de l'avant-bras et le brachioradial, qui se trouve ici, pour donner plus de galbe au bras et à l'avant-bras. Donc voilà, un exercice de biceps qu'on peut rajouter dans la gamme et qui permet aussi de renforcer, de travailler les avant-bras, qui est un muscle parfois négligé. Et quand on manque de force au niveau des avant-bras, on est moins à l'aise sur des exercices comme le soulevé de terre, les tractions et tous les exercices de dos en général. Voilà pour ce petit exercice. On se retrouve donc très bientôt avec des exercices de mobilité pour le bassin. En fait, je me suis cassé le sacrum il y a un mois. Et d'un obstacle, pourquoi pas faire une opportunité? J'ai beaucoup travaillé sur ma souplesse du bassin, ma mobilité à ce niveau-là pour limiter la perte que j'avais. Et donc, je souhaite vous faire partager ça très bientôt dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Avec, c'est pas encore filmé, mais j'ai déjà la liste des exercices, des variantes que je veux vous proposer. Donc voilà, à très bientôt.